Karine Berthelat, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette balade avec nous ici à Nyon. Alors déjà pour commencer, petite présentation en quelques mots, qui êtes-vous? Alors je m'appelle Karine Berthelat, j'ai travaillé 33 ans pour le musée du Léman, d'abord en tant que conservatrice et ensuite comme chef de projet sur le projet d'extension. Et puis ça fait près de 28 ans que j'habite à Nyon. Nyon pour vous, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est une ville que j'adore, c'est une ville à laquelle je suis très attachée, avec laquelle j'ai beaucoup d'attaches familiales. Une partie de ma famille est de Nyon et j'ai passé tous mes Noëls à Nyon, donc c'est vraiment une ville que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous ce musée et finalement ces 33 ans de carrière? C'était une aventure assez extraordinaire parce que quand je suis arrivée, le musée venait d'être restauré et donc il était vide. On a dû tout reconstituer avec mes collègues de l'époque. Donc ça a été vraiment une aventure. Et puis ensuite, il a fallu, au-delà des expositions aussi, créer l'institution, créer le centre de documentation, le centre des biens culturels, le service de médiation. Qu'est-ce que ce musée il dit finalement de vous, Karine? Je n'ai pas tellement parlé de moi. Dans un musée, je suis là pour mettre en valeur les autres, les recherches des autres, trouver les artistes, trouver les personnes qui portent un regard original, nouveau sur le lac, chercher les œuvres. Donc en fait, je dois plutôt m'effacer derrière le musée. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ouais, et on le voit hein, d'ailleurs derrière nous, c'est un lieu qui est dédié aux autres avec ses enfants tout le temps du mouvement. Ça, c'est quelque chose que vous avez toujours recherché aussi. Alors voilà, ça c'était aussi l'autre chose qui était très importante, c'était de permettre à ce musée d'être pas seulement un musée spécialisé, réservé à des passionnés, mais de s'ouvrir sur les familles, les enfants, l'éducation, les écoles, parce que des lacs, il y en a partout dans le monde et c'est très très important qu'on puisse transmettre des connaissances par rapport au lac, par rapport à son environnement qui peut être dangereux mais qui est fabuleux aussi. Bon, c'est vrai que je dois quand même admettre, là c'est le cadre idyllique. Oui. Le lac est tellement beau, c'est vraiment une merveille, une chance pour notre région. On peut essayer de l'imaginer sans le lac, ça serait assez terrifiant. Karine, vous avez choisi la plage de Nyon comme deuxième endroit, pourquoi? D'une part parce que j'adore me baigner, j'adore nager et j'adore l'été. Et la plage, c'est aussi un lieu, déjà il y a une architecture très intéressante, j'aime bien l'architecture contemporaine. J'y suis aussi un peu liée par tous ces travaux de restauration de cet endroit qu'il y a eu vers 2010 avec la Fondation des Jumeaux, puis ensuite l'établissement du sauna avec l'association des usagers. D'avoir justement pu toucher et rénover aussi ces bateaux, ça fait quel effet? Par exemple, le projet que nous avions fait à plusieurs, c'était ces figures de proue sur le vapeur La Suisse. Évidemment, c'est vraiment beaucoup d'émotions chaque fois qu'on les revoit. Et surtout, ça a attiré l'attention sur ces bateaux et ça a lancé tout ce programme de rénovation. Donc on se rend compte qu'on fait partie d'une chaîne. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir donner juste cette petite impulsion et puis qu'ensuite d'autres s'emparent du sujet et continuent. Karine, on va terminer cette balade ici à Pertan parce que vous habitez juste ici, dans la maison en rouge, et puis c'est la maison familiale. Pertan évoque pour vous plein de souvenirs, on va en parler un petit peu. C'est quoi les meilleurs souvenirs de votre enfance ici que vous ayez à Pertan, qui ne ressemblait pas du tout d'ailleurs à un parking? Oui, exactement. Avant, c'était un peu différent. Mes cousines habitaient dans cet immeuble à Pertan. Toutes ces foires qu'il y avait eu, tous ces concours hippiques auxquels mon papa participait avec son cheval Yapon, l'arrivée du basket sur Pertan. Pertan était vraiment la place où les choses se passaient. Le cœur d'une ville? Le cœur d'une ville, son poumon aussi, parce qu'il y avait cette étendue d'herbe. Il y a eu le premier bonhomme hiver et mes cousines aimaient beaucoup rappeler que depuis les années 30, le Fritz Raymond, qui était un entrepreneur de la place, aurait voulu qu'on fasse un parking souterrain et qu'est-ce que la ville attendait. Qu'est-ce que la ville attendait justement? Ça mène à ma question suivante. Nyon dans 10 ans, comment vous le voyez? J'imagine que ça a un lien et c'est pourquoi on est
également ici, qu'on termine cette balade ici. Exactement, j'espère que dans 10 ans, on aura tout un autre Pertan, qu'on aura éliminé cet océan de voitures, qu'on je comprends, hein, vous aimeriez l'engloutir souterrainement. Qu'on ait un grand parc et puis qu'on retrouve une place, un centre pour la ville, une place de fête, un lieu où les habitants se retrouvent. Et là, je suis très contente en tant que conseillère communale de voir que la ville a empoigné le projet. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de votre parcours de conseillère, Karine, mais finalement, on va terminer là-dessus. Vous êtes une femme de décision. Non, mais c'est que j'aime bien participer, je suis contente de donner de mon temps à la ville et puis évidemment j'ai choisi les Verts parce que je suis très sensibilisée à l'environnement. Qu'est-ce que vous lui souhaitez d'autre pour cette ville à Nyon dans 10 ans? Qu'elle va être plus verte, plus végétalisée, qu'il y aura plus d'activités pour les gens, qu'elle va être plus ouverte et inclusive. Donc je crois que c'est en route, quoi. Il y a beaucoup de bonne volonté de tous les côtés. Eh bien Karine Berthelat, merci beaucoup d'avoir fait cette balade en notre compagnie. À tout bientôt. Oui, merci de votre invitation, c'était un plaisir et à très bientôt aussi.